Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Mais avant cet update lecture, j'ai un colis à déballer. Alors on va faire tout de suite ensemble. Je sais déjà ce que c'est mais vous ne savez pas donc voilà. Ouais. Alors, déjà je m'attendais pas du tout à ce que ce soit de cette taille-là. J'ai tout simplement un livre qui va me permettre d'écrire des choses concernant mes diverses lectures. Je vous en reparlerai plus en détail et je vous montrerai l'intérieur dans mon book haul du mois de mars. Et donc voilà, je suis content de l'avoir reçu. Il est super beau en plus. Je m'attendais pas à ce format-là, mais c'est très bien. J'aime bien quand c'est grand pour écrire, donc c'est parfait. Et j'ai reçu un bon de 15% pour des cartes de visite. Mais c'est parti pour la petite lecture. Le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Outlander de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. C'est l'histoire de Claire qui est infirmière, qui était infirmière pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette guerre, elle va aller en Écosse avec son mari pour faire une deuxième lune de miel. Pendant cette deuxième lune de miel, son mari fait beaucoup de recherches, puisqu'il est historien, il fait beaucoup de recherches sur ses ancêtres. Et elle, pour s'occuper, va retourner dans un cromlech, donc c'est un cercle de menhir, tout simplement, où elle est allée avec son mari la veille de cérémonie. Et lors de cette deuxième visite donc, au cercle de menhir, elle va être attirée par le menhir central et elle va être un peu je vais pas dire aspirée, mais transportée à une autre époque, en 1743, en pleine guerre entre les Anglais et les Écossais. Va s'en suivre toute une histoire où elle va essayer tant bien que mal de retourner au cercle de menhir, sans y arriver, malheureusement pour elle, où elle va rencontrer d'autres personnages, des Anglais et des Écossais. Elle est anglaise, mais les Anglais la prennent pour une espionne écossaise, voire parfois pour autre chose. Et les Écossais, quant à eux, disent que c'est sûrement une espionne anglaise, donc il n'y a personne qui lui fait confiance. Elle ne peut pas vraiment dire ce qui lui est arrivé, parce que personne ne va la croire. Et donc elle va essayer de s'en sortir comme elle le peut. Alors c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Je vous le dis déjà, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé les personnages, les caractères, le caractère de Claire qui est bien trempé, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas dire. J'ai bien aimé aussi le personnage de Jamie qu'on va suivre énormément, qui se moque un peu de tout, il aime bien rigoler de plein de choses, et c'est pas quelqu'un qui prend les choses. On a l'impression qu'il prend pas les choses sérieusement, justement, et c'est ça qui est marrant. J'ai adoré la description des décors. J'ai déjà été en Écosse et franchement je revoyais les décors que j'avais vus quand j'y étais. Parce que heureusement en Écosse on peut encore voir des magnifiques paysages qui n'ont pas totalement été détruits par l'homme. Donc c'était vraiment une agréable lecture. J'ai déjà lu le tome 2, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le trailer reaction que j'ai fait concernant la saison 2, parce que oui, il y a une série qui est dérivée de ce bouquin. Et je peux vous dire que la série est vraiment, en tout cas dans la saison 1, très fidèle au bouquin. Et c'est vraiment agréable d'avoir une série qui est quand même assez fidèle au bouquin. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai vraiment bien aimé aussi la plume de l'auteur, agréable à lire. Et ça se laisse lire sans problème. Malgré que ce soit des gros bouquins, c'est quand même quelque chose qui se laisse lire assez facilement. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Eragon de Christopher Paolini. Alors je n'ai plus la version papier parce que c'était un livre que mon frère m'avait prêté. Et donc dans ce livre, on va suivre Eragon, qui est un jeune adolescent, qui va découvrir ce qu'il va penser être une pierre, mais qui va se révéler être un œuf de dragon,
Sauf qu'il n'y a quasiment plus aucun dragon sur Terre, je veux dire, sur l'endroit où il habite. Seul le roi a un dragon et il monopolise et il est un peu dictateur sur les bords. Et donc Eragon va avec son dragon devoir partir de chez lui, tout simplement parce que le roi ayant senti ou appris qu'il y avait un autre dragonnier et un autre dragon sur Terre, décide de le pourchasser pour essayer de le détruire, parce que seul un autre dragonnier pourrait le tuer lui. Ça fait longtemps que ce livre est sorti, et ça fait longtemps que j'avais envie de le lire, je suis content de l'avoir lu. J'avais été voir le film quand il est sorti au cinéma. Le film n'avait rien à voir avec le bouquin. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'un qui est sorti, et des bouquins, il y en a eu 4. Mais le livre était quand même génial, j'ai vraiment bien aimé. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 et je le lirai très prochainement. C'est un univers fantastique et on retrouve vraiment cette magie, c'est les personnages fantastiques, on retrouve des nains, on retrouve des orques, on retrouve beaucoup de personnages fantastiques, c'est vraiment agréable à lire. Le monde est bien fini, on voit bien qu'ils doivent parcourir des centaines de kilomètres pour arriver à leur but. Et on les suit vraiment dans cette aventure, et on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Dans la peau en noir de John H. Cleffin. Alors, c'est pas un roman, c'est une histoire vraie que l'auteur a réellement vécue, et je trouve vraiment cette histoire poignante. C'est un très beau témoignage, et donc en fait, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de John Griffin qui va changer de couleur de peau dans les années début des années 60. En 1959, ça commence. Donc il va changer de couleur de peau, il va faire en sorte de devenir noir pour pouvoir aller, comment dire, pour pouvoir aller vivre avec les noirs, pour pouvoir voir comment les noirs comment il serait traité mais s'il était noir, alors qu'en fait il est blanc à la base. Et il va un peu aller comme ça dans différentes régions des États-Unis pour voir comment il va être traité, comment est-ce qu'on traite les noirs alors que l'esclavage est terminé, etc. Et on va vraiment suivre toute son histoire, toute son aventure. Et c'est vraiment poignant de voir la mentalité des gens à cette époque-là. Mais en le lisant, je me suis dit, mais pas que à cette époque-là. Quand on voit les agressions sur personnes de couleur qu'il y a encore eu récemment aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore présent. Alors c'est moins présent qu'à l'époque de ce bouquin-là, mais c'est quand même encore fort présent et c'est très impressionnant. De lire ça, on ressent vraiment la haine, vraiment une haine incroyable envers les Noirs, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes, parfois on les laisse pas, le bus ne veut pas s'arrêter aux arrêts pour qu'ils descendent, parce qu'il n'y a que des Noirs qui doivent descendre, donc ils doivent marcher, ils doivent revenir en arrière de 3-4 arrêts pour pouvoir arriver au point où ils voulaient arriver. C'est vraiment une histoire prenante. Alors, c'est écrit jour après jour. Il y a des jours qui sont absents, il y a des jours où il n'y a pas grand chose d'écrit. Et en fait, l'auteur a écrit tout simplement le livre au fur et à mesure de son aventure. Donc on a vraiment ses ressentis au jour le jour de comment il a vécu sa journée. Il y a des journées qui se passent bien, des journées qui se passent moins bien. Il a une peur constante de se dire, si je me fais arrêter par la police, j'ai des papiers blancs, j'ai des papiers de blanc, il est marqué que je suis blanc sur ma carte d'identité, personne ne va me croire, personne ne va croire que je suis bien blanc et que je ne suis pas noir, et donc que j'ai pas volé cette carte d'identité à quelqu'un. Et en plus, pendant toute son aventure, il reste loin de sa famille, et il a contact avec quasiment personne, il essaie d'avoir de contact avec personne. Personne n'est au courant de sa condition, il ne le dit pas aux personnes qu'il rencontre. Alors il va le dire à un moment donné à une ou deux personnes, mais ça reste très limité parce qu'il a justement envie que ce soit le plus sincère possible. Donc c'est vraiment poignant, je vous recommande ce livre si
si vous ne l'avez pas lu, si vous ne connaissez pas, je ne sais pas s'il est édité, je regarderai, s'il est encore édité, je regarderai avant de publier, je vous le noterai sûrement en dessous ou à côté. Mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille ce livre. Et c'est vraiment une histoire qui est intéressante, même si c'est pas une aventure ou un roman comme on a l'habitude d'en voir. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Mr. Penumbra and the 24-Hour Bookstore de Robin Sloan. Alors, je n'ai pas la version papier parce que tout simplement j'ai lu en version numérique. C'est un livre donc, que j'ai lu en version originale, donc en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française, je vous le mettrai dans la description sur le côté si elle existe. Mais c'est un livre qui est assez simple à lire en anglais. C'est un livre un peu, on va dire, geek, entre guillemets, puisqu'en fait on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui, c'est la crise, vient de perdre son boulot. Il était designer pour une entreprise, il a fait le logo d'une entreprise, etc. Il était quand même assez doué dans ce qu'il faisait, mais plus moyen de retrouver du boulot. Et donc un jour en se baladant, il va trouver une annonce sur une devanture de librairie assez étrange d'ailleurs, assez sombre comme librairie, qui cherche un vendeur à mi-temps ou à temps plein, je ne sais plus. Mais c'est pour un travail de nuit, alors il va rentrer et il va tout simplement avoir la place. En fait la librairie est très sombre, et elle est très bien décrite je trouve, parce que quand je lisais la description, je m'imaginais vraiment dans une librairie où il y avait des bibliothèques sur 2 étages de haut qui écroulaient sous les bouquins, pleines de poussière, très sombre, très profonde. En fait haute et profonde, mais pas spécialement fort large. Et je pense que c'est ça que l'auteur a voulu faire ressortir. Et voilà, il va travailler dans ces librairies, mais alors il va avoir des clients assez étranges qui vont venir chercher des livres. Alors en fait c'est une librairie où on peut acheter des livres certes, mais c'est pas la plupart des clients ne viennent pas ici acheter des livres. Ils viennent emprunter des livres et puis ils les ramènent après. Et les livres sont souvent des livres qui sont bien cachés, bien loin, avec des noms d'auteurs et de titres imprononçables. Donc le garçon va un peu se demander ce qui se passe, il va faire un peu des recherches. Alors il doit concilier dans un carnet à chaque fois la description des personnes qui viennent louer les livres. Et il se demande un peu qui sont ces gens, ils ont l'air un peu bizarres aussi. Pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher ces livres avec ces noms imprononçables? Et il va faire sa petite enquête et il va découvrir qu'en fait, oui, forcément les livres, ils ont des noms imprononçables, mais c'est impossible de les lire. Également, bon, lui étant dans l'informatique, alors il va essayer de faire diverses choses. Il va d'abord essayer de faire améliorer le logiciel de gestion de la librairie. Il va faire et puis il va commencer à concilier à chaque fois que les gens viennent louer un livre, il va le noter dans son logiciel, il fait une représentation 3D de la librairie pour essayer de voir s'il y a un schéma qui se répète. Enfin, il va faire plein de choses concernant la librairie pour essayer de découvrir un peu ce qui se cache derrière. Il va être accompagné à partir d'un certain moment d'une fille qui travaille chez Google, parce qu'à un moment donné il a fait une publicité et elle est venue voir, parce que son bus était en retard, donc elle est venue voir la librairie, puisque la librairie était juste à côté. Donc je disais que c'était une lecture un peu geek tout simplement parce que on retrouve beaucoup de termes, de noms de langage informatique, de noms de style de... Voilà, la 3D, quand il parle de la 3D, il parle de façon de faire la 3D, de langage informatique pour faire de la 3D, tout simplement d'HTML, de CSS, qui sont les langages basiques pour faire un site internet. Ils vont parler aussi à un moment donné de typographie, donc la typographie c'est tout simplement les polices d'écriture. Et on navigue dans cet univers du numérique, on parle même de liseuse à un moment donné. Donc on voyage dans ce monde de numérique tout en restant dans une atmosphère de librairie. Et j'ai trouvé ça vraiment sympathique parce que c'est 2 univers que j'aime beaucoup et les voir regroupés ensemble dans un bouquin, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. C'est un livre que j'ai bien aimé, alors j'ai mis du temps à le lire, j'avais commencé à le lire, je me suis arrêté à un moment donné
que je sais pas, j'arrivais plus à me mettre dedans. Donc j'ai arrêté. Et puis il y a pas longtemps, je l'ai recommencé. Enfin, je l'ai pas recommencé, j'ai repris là où j'étais parce que l'histoire je l'avais encore en tête. Et je me suis plongé dans la suite et je l'ai terminé d'un coup parce que en fait je me suis arrêté pile au moment où ça commençait à devenir intéressant. Je vois que ma caméra est en train de mourir, donc je vais me dépêcher de terminer. Donc c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, je lui mettrai facilement un 3 voire un 4 sur 5. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire ou à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!